Chaque librairie, vous savez, a dédié son enseigne à un écrivain. Nous avions dédié notre enseigne à Hervé Guibert. Donc, pour illustrer ça et pour accueillir cette lecture qui allait avoir lieu dans l'après-midi, on avait mis des cerisiers parce que, vous savez, il s'est fait enterrer dans une île, il était très hédoniste. Donc, on trouvait que c'était beau de faire de cette librairie un jardin. Une rencontre, ça se fait par étapes. L'impulsion, la première impulsion, c'est toujours bizarre et après ça prend sa forme. C'est comme une page d'écriture. Donc la solitude, immédiatement, m'obligea à une perception plus active, plus tatillonne, à dépioter des riens. La première impulsion est partie d'un comédien qui s'appelle Robert Plagnol. Robert Plagnol revenait du marathon du livre, où là il y a un homme qui s'appelle Serge Rouet, qui est passionné d'Hervé Guibert, qui connaît l'œuvre parfaitement sur le bout des doigts, qui lui avait fait un très beau montage, du début de la carrière d'Hervé jusqu'à la fin. Et vraiment, Robert Plagnol est revenu en me disant « J'ai fait une rencontre avec un autre écrivain, j'en suis sur le choc ». Le soir, l'étranger était au café sur la place du village et il buvait cette liqueur rare et pure, totalement noire de l'expresso italien. Un homme est entré dans le café, il a dit « Il y a un feu sur la route du cimetière, qui vient m'aider ?» Le café s'est vidé à sa suite. L'étranger est sorti et du haut du parapet, dans une sorte d'inertie veule et fascinée, il a regardé les flammes qui faisaient un cercle dans la nuit, il en est resté debout jusqu'à ce qu'elles meurent. Il y a un jeune journaliste de France Inter qui s'appelle Vincent Josse, qui vient de faire un très beau CD avec des lectures, avec Juliette Gréco, Anouk Grimbert. Donc on s'est dit, il y a une actualité en plus puisqu'il y a une nouveauté autour de Guibert, c'est ce CD. Donc on a invité Vincent Josse qui a été d'accord. Et puis on a eu tout de suite envie d'appeler une dame qui avait aussi fait beaucoup de livres, qui s'appelle Yvonne Baby, qui est aussi quelqu'un qui a créé et dirigé le Cahier des livres au monde. Donc on a invité Yvonne Baby parce que c'est elle qui l'a fait démarrer dans sa vie littéraire et qui lui a fait faire le premier reportage, son premier reportage. Donc on avait donc Yvonne Baby, Claire Devarieux, qui était aussi son amie à la rédaction, ils ont démarré ensemble. Donc on a fait cette journée comme ça, progressivement, comme un peu les musiciens de Brême. C'est enrichi de tas de témoignages et de personnes, et ce qui a fait voilà, la lecture que vous avez filmée. Il n'y avait pas de photo au début quand il arrive au monde, et donc il se substitue par son écriture à la photo. Et il a un lien très fort au-delà de ses articles, me semble-t-il, encore une fois comme témoin, comme lecteur, et pas comme témoin, mais comme simple lecteur. Moi je ne l'ai pas connu, je vous l'ai dit. Il a une façon d'associer toujours la littérature à l'image. Je me suis dit, peut-être que cette mouche va être amie. Puis je me suis dit, prends garde à la béatitude. Je suis resté assis. On a voulu donner, voilà, comme ça, un esprit et comme ça printanier, et créatif, et vivant, et frais. Je me suis dit, peut-être que cette mouche va être amie. Puis je me suis dit, prends garde à la béatitude. Je suis resté assis. Je me suis dit, peut-être que cette mouche va être amie. Puis je me suis dit, prends garde à la béatitude. Je suis resté assis.